Pour notre idée menu aujourd'hui, je vous propose la découverte d'un endroit très très sympathique. C'est à Sainte-Anne, à Pointe-Marin. Venez, c'est les Filets Bleus. Donc aujourd'hui, direction Sainte-Anne pour notre idée menu avec Abdel, qui est responsable du Resto Lounge Les Filets Bleus. Bonjour, et puis merci à vous d'être venu troubler notre solitude. Merci de nous accueillir surtout. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'histoire justement de ce restaurant, parce qu'il est quand même ancien? C'est d'abord un magnifique restaurant, un restaurant authentique qui a été créé en 1970 par Monsieur Angliot Sainte-Rose. Et donc ce restaurant a rencontré, connu tous les Martiniquais, les Martiniquaises. Je rencontre souvent des gens qui me disent « Abdel, on était là bébé, on venait avec nos parents manger la langouste et passer un agréable moment au Filet Bleu ». Et donc ce restaurant a une très belle histoire. Il faut dire que c'est situé idéalement les pieds dans l'eau. Exactement, c'est dans les 50 pas géométriques. Et effectivement, c'est un des rares restaurants qui se trouve les pieds dans l'eau. Donc, tu n'as pas eu de dégâts suite au cyclone? Oh là là, cyclone, Dean. D'abord, on peut commencer par Luis, qui a été quand même assez terrible. En quelle année? Là, vous me posez une. C'était il y a 7-8 ans à peu près, Luis. 8, Luis, enfin peu importe. J'ai aucune idée sur la date de Luis, mais par contre, on a eu beaucoup de dégâts. Tous les cyclones qui passent proche de la Martinique, on récolte la houle, comme au Mar. Lui, c'était pareil. Mais par contre, Dean, on a souffert terriblement parce qu'on a perdu une partie des tôles. Mais grâce à Dieu, la structure est restée. Et puis, et le pire, je suis resté ici même, dans le restaurant, dans ma cabane, avec des vents de plus de 250 km/h. Et comment dirais-je, grâce à Dieu, on s'en est sorti. Bon, ça n'a pas altéré ton envie de continuer? Non, pas du tout. Il y a des risques. Dans la vie, il faut prendre des risques. Tout à fait. Alors, quelle est la particularité des Filets Bleus? Qu'est-ce que tu proposes à la carte, ou quelle est l'ambiance un petit peu qui plane ici? À vrai dire, j'ai essayé et je crois à ce concept que je veux vraiment mettre en place et que je continue à préserver. Avant toute chose, je veux que le client, quand il vient chez moi, il vient à partir de 8 h du matin ou 9 h du matin. Il peut s'installer, prendre une chaise longue, profiter du soleil. Nous, on ouvre à partir de 9 h du matin, mais il y a toujours quelqu'un, bien sûr. Mais on donne la possibilité aux gens de s'installer et de déjeuner. Après déjeuner, de continuer l'après-midi à rester ici, profiter du coucher de soleil. Et tout en gardant l'essentiel, c'est-à-dire nos cocktails, la restauration traditionnelle créole, bien sûr, et tout ça à base de grillades. D'accord, donc c'est un beau programme, effectivement. Écoutez, je pense que ça porte un peu ses fruits, mais avec l'espoir que ça réussisse et que ça marche. Actuellement, de quoi se compose ta clientèle essentiellement? Écoutez, c'est très simple. 70% de ma clientèle, ce sont des résidents. Les 30%, on peut dire que les gens de passage, donc ce sont des touristes. Ou par rapport, par exemple, à mon chiffre d'affaires, je le compare à ce niveau-là. 70% de résidents et 30% de touristes. Et qu'est-ce qui est le plus demandé en termes de plats ou en termes de cocktails? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment demandé en particulier, en priorité ici? Je pense que déjà, pour le résident, il est très important de garder les plats traditionnels. Parce que c'est leur goût, ce sont leurs habitudes et on ne peut pas les transformer. Je tiens à dire aussi pour ma part, et ça a été un échec, à un moment donné, je voulais faire de la cuisine un peu gastronomique et tout, comme on peut dire. Et je me suis planté totalement. Donc il est clair et net qu'il faut rester dans le traditionnel.
spécialement pour les résidents. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent des plats spéciaux, donc on peut les commander, les réserver à l'avance et leur préparer. Donc la demande en général, c'est cuisine simple, authentique, grillade, poisson frais, langoustes fraîches bien sûr, tant que les pêcheurs nous les amènent. C'est pas évident. Hein. Et toujours est-il, il faut rester dans le simple et le bon. Voilà. Et les touristes demandent quoi? Local, ben, ils viennent en Martinique, c'est pour manger local. Si vous leur faites, je ne sais pas, un filet mignon, comme a dit monsieur, avec une sauce béarnaise, c'est sûr qu'ils la prennent régulièrement chez eux là-bas. Ils viennent ici pour manger des acras, du boudin et des spécialités locales. Donc, exemple, fricassé de chatrou, pourquoi pas, colombo de poulet ou de cabri. Et goûter à nos poissons avec leur sauce. Alors, au niveau de la décoration, comme on peut le voir, bien sûr, effectivement, ça détonne. Et ça étonne aussi. Mais je crois que ça, c'est le fruit de mes voyages et de mon travail dans le monde entier. J'ai travaillé au Club Méditerranée pendant 20 ans exactement, chef de village dans le monde entier, au Brésil, à Tahiti, en Turquie, en Grèce, et spécialement en Martinique. J'étais chef de village de Boucanier en 1981. J'avais 26 ans et demi, j'étais directeur du club. Et je suis revenu en 93 et j'ai eu la possibilité après de m'installer ici. Et donc j'ai voulu donner un peu toutes les cultures que j'ai pu recevoir dans le monde entier. Et cette décoration représente un peu, reflète un peu le pluralisme de la convivialité, de la fête. Et moi je pense que beaucoup de restaurateurs devraient réfléchir et faire en sorte à ce que leurs clients puissent garder et avoir un excellent moment, non seulement culinaire, mais en plus de ça, dans un décor chatoyant et agréable et accueillant. Est-ce qu'on peut dire que les filets bleus, c'est un petit peu le Saint-Trope en Martinique? Oh non, pas du tout. C'est vrai que c'est étonnant, bien sûr. Mais non, pas du tout, loin de là. Je fais vivre et je démontre d'autres méthodes de travail, d'autres méthodes d'accueil, d'autres méthodes de plaisir pour la clientèle. Voilà. D'accord, donc le bien-être total. C'est ce que j'espère. Bon, maintenant, rien n'est gagné. Hein, donc c'est un bon petit challenge qui me tient à cœur. Et j'ai des très bons échos, les gens apprécient. Et je souhaite de tout cœur que ça évolue même et que je sois peut-être, comment dirais-je, que je sois copié, pourquoi pas. On peut aller voir ça de plus près? Allez, on y va. Les gens arrivent en règle générale, ils s'installent, ils prennent les chaises longues et c'est un endroit un peu plus, comment dire, c'est un salon, donc ils s'installent là, ils prennent l'apéritif là. Une fois qu'ils ont pris l'apéritif, on prend leur commande. Et une fois que la commande est prise, donc ils vont s'installer. Et puis on les sert directement, soit à l'intérieur ou soit sur la plage, s'ils veulent être sur la plage ou sur la terrasse. Voilà. Super. Donc il y a une terrasse ici, le salon intérieur, okay, qui est là. Donc on reçoit à peu près 40 personnes à l'intérieur. On met de la musique du monde, bien sûr. Mm-hmm. Et puis il nous arrive de faire des thèmes. Par exemple, le 15 février, on va recevoir un groupe de Martiniquais. Et donc le thème, ça va être créole, avec repas traditionnel créole et ambiance zouk et ambiance créole. D'accord, donc on peut danser, se détendre, oui, se voilà. baigner. C'est vraiment à la carte. Les gens viennent, pour prendre du plaisir, se détendre. Et puis, si c'est des groupes, si c'est des associations, on leur organise des déjeuners d'ensemble, pourquoi pas. Alors, quel est le prix justement de cette journée-là? Ça varie des demandes. Il y a l'offre et la demande. En règle générale, ça en part à peu près à 25 € pour un groupe avec un cocktail, des cocktails de bienvenue, avec des amuse-bouches. Et puis ensuite, on enchaîne, avec des buffets. Et tout est à base de buffets. Ok, ça intéresse.
Alors, je vous présente Fioretta, qui est là depuis 1 an déjà, qui a travaillé beaucoup dans l'hôtellerie D'accord. et que j'ai eu le plaisir d'embaucher il y a presque 1 an maintenant. Et elle m'apporte savoir-faire, discipline, rigueur et du sérieux. Ça, c'est le plus important. L'employé modèle. Ah, bah, il y en a, hein. Il y a une autre employée modèle aussi, elle s'appelle Valérie, Bonjour Valérie. que j'ai débauchée du Club Méditerranée. D'accord. Et puis voilà, donc ils vont vous préparer, si vous voulez, un petit cocktail. D'accord, ben, Hein? très très bien. Ouais. Alors on prépare, le favori ici, c'est le pina colada D'accord. et le planteur, on reste surtout, et le daiquiri. D'accord. Alors on fait 3 cocktails on va déguster. Ok, d'accord. Allez, on y va. Alors, C'est parti mesdames. Planteur ou pina colada ou... On va faire les trois. Pour le planteur, qu'est-ce qu'il nous faut comme, Alors, comme c'est ingrédient? le planteur, on met du rhum, D'accord. et des grenadines, des glaçons, Jus? du jus Jus de quoi? Du jus de multifruits. D'accord. Il y en a goyave, on a orange, on a ananas et enfin un mélange de jus local. Hein. local, voilà. On met dedans, passer dans le mixeur, après on se servit aux clients. D'accord. Donc. Alors on va... Mazouk. Mazouk. Alors on fait comme ça, on verse, des fois on décolle le bord du verre, et on met une paille. N'hésite pas à nous faire une belle décoration, que ça donne envie belle de, décoration, tu vois, aux gens oui, de voilà, venir. voilà. On décore, on met une tranche d'ananas ou une tranche d'orange et on peut se servir. Mais oui, mais hein? Et puis voilà, vous pouvez goûter si vous voulez. D'accord. Comme ça, on va voir qu'est-ce que ça a donné. Très bon. C'est bon? Il y a Oui, assez très très d'alcool? bon. Ça suffira pour moi. Ça dépend. Si on aime beaucoup alcoolisé ou pas, moi je préfère quand c'est assez léger. Ah oui, parce qu'il y a des Ça- gens qui aiment ça passe beaucoup, il y a bien. des gens qui n'aiment pas trop, ils veulent léger, alors on ne Je- met pas ouais. beaucoup. Si le client voulait plus, on pouvait ajouter. Ajouter un peu de Voilà. rhum en fait. De rhum. D'accord. Qu'est-ce que tu nous mets Là, pour on a faire ce mis- cocktail? Du lait de coco, du jus d'ananas, du rhum, du sirop, des glaçons. D'accord. Et puis on fait mixer. Voilà. Ok, c'est parti. Et comme j'ai pas de grenadine, je ne peux pas décorer comme je veux. Je comprends. Avec une petite tranche d'ananas à côté, une bonne décoration. Mais on n'a plus pour le moment. C'est bon ça. C'est C'est meilleur. bon ça. C'est meilleur. Je préfère celui-là. Hein? Oui. C'est mélangé. On fait des jus fruits frais. Il y a ananas, il y a pastèque, il y a melon. On fait couper tout, préparer dans le mixeur. On met un petit peu de sirop, des glaçons. On se servit, ça s'appelle un cocktail de jus de fruits frais. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ne proposent pas de jus de fruits frais locaux. Voilà, Ça, c'est intéressant. voilà. Pour le moment, Donc, c'est fait à la demande du client, en fait. d'accord. D'accord. C'est fait à la demande À du la client, demande, quand, hein, quand voilà. on a besoin. Parce qu'on ne peut pas faire pour mettre là, ça va se gâter, ça va s'abîmer. Hein, on faut faire quand on a demandé. Alors, c'est vraiment un concept parce que dans le restaurant, on trouve également une petite boutique à côté. Alors voilà, si les gens ont oublié par exemple leur maillot de bain ou leurs effets de plage, on leur donne la possibilité de pouvoir acheter. Il y a une boutique à côté qu'on va visiter. On va regarder. On va regarder. On va passer là. Voilà, il y a Myriam donc, qui est en charge de la boutique. Et puis les clients, nos clients et les clients de passage. Ils peuvent toujours, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Ils peuvent choisir des chemises, des maillots de bain, des sacs Made in Martinique, des produits locaux toujours. On essaye, hein. On évite de prendre des Made in China quand même. Hein. Donc, alors des robes,
des masques et tubas, Donc des petits accessoires de des plage. accessoires de ouais. plage, enfin vraiment ce que les... Puis des Enfin, à petites vrai dire, ce que parures, vraiment, c'est des choses bon, où les grosses dépenses, enfin les grosses dépenses, les gros achats, c'est surtout pour les femmes, les petites parures de plage, quoi, de plage. Pourquoi cette envie d'avoir dans un restaurant monté ce type de produit? Parce que là, le plus important, c'est essayer de faciliter les choses pour les clients. Si on peut leur donner le tout en un, c'est génial. Ok. Il faut surtout, par rapport à moi, par rapport au restaurant Les Filets Bleus, il faut que j'utilise l'espace. Donc, je ne pouvais pas simplement survivre et vivre qu'avec le restaurant parce que c'est pas facile, c'est très dur. Donc, il est clair, essayer de créer des activités afin de concentrer et afin de faire peut-être attirer la clientèle. D'accord. Voilà, grosso modo, mais c'est aussi faire plaisir aux clients, développer le marché, ouvrir des voies nouvelles et puis créer, quoi. On ne peut pas rester à attendre que l'argent tombe du ciel, c'est Tout pas à fait. possible. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, ce sont des créations locales, les robes, là. Attends, je vais présenter Pour les bijoux. Bijoux, ouais. Voilà. Les robes. Oui, quelques robes, Ouais. oui, aussi, des jupes. Il y a un mélange des deux. Il y a du local et puis. Oui, ça c'est du local, ça. C'est du Swarovski. Je travaille avec beaucoup d'artisans. Ça, c'est un artisan qui fait ça. D'accord. Voilà, c'est Swarovski. Et puis ça aussi, les graines locales. Les voilà, graines, ouais. voilà. Mélange des deux. Ah, je présente Bébert, monsieur Marie-Angélique, il est de Sainte-Anne. Je l'ai embauché il y a 3 ans exactement. C'est un garçon. Voilà, il peut parler, voilà. Tu peux parler un peu? Un petit peu, je perds de la voix. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Alors donc, Humbert, je l'ai pris il y a 3 ans et il s'occupe de tout l'entretien du bâtiment. Il s'occupe de la plage, il s'occupe du nettoyage, il s'occupe du bien-être de l'établissement. Et c'est un garçon merveilleux, c'est un jeune Saint-Anais que j'ai embauché. Et ce que j'aimerais, si j'ai un message à donner, c'est que tous les commerçants puissent prendre chaque commerçant prenne un jeune de Sainte-Anne et il s'occupe de lui, et puis il l'embauche, il le déclare, et puis il lui apprend le métier. Ça serait magnifique. Et Humbert, je suis en train de lui apprendre le métier du tourisme et surtout du travail bien fait. Voilà. D'accord. C'est bien. Bah oui. Alors ici, c'est très simple. C'est une annexe qui n'a jamais fonctionné quand j'ai acheté. Et j'ai réussi un peu à l'améliorer tout doucement. Et à l'heure actuelle, je fais le week-end, je fais un petit snack de restauration rapide. Le restaurant reste le restaurant lui-même avec son confort. Et ici, c'est voulu pour que ça soit rapide pour les gens, s'ils veulent prendre un plat emporté pour manger sur la plage. Voilà. Donc j'essaye, bon, ça prend forme, mais je ne fais que le week-end pour l'instant. Bonjour Cédric, donc c'est toi qui es aux commandes de la cuisine. C'est moi qui suis aux commandes de la cuisine, c'est ça. Et tu as beaucoup de travail, je sais ce matin, donc on va pas t'embêter très longtemps. J'ai extrêmement de travail, mais j'ai toujours 2 mots pour KMT que je regarde souvent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai en plus, sans déconner. Non, c'est vrai. Souvent des colombos de cabri, des colombos des châteaux, des fricassés de châteaux qu'on envoie surtout au snack Matoutou. Exact. Et en règle générale, bon, Cédric aujourd'hui il est tout seul, mais quand il y a l'équipe avec lui, on fait et surtout la base de la cuisine, elle est traditionnelle antillaise. Des poissons grillés au barbecue, des langoustes grillées au barbecue et avec une sauce créole. Alors, je ne dis rien. Venez dimanche, venez goûter, quand vous avez l'occasion de venir, venez déguster notre... Parce qu'il y a un secret, c'est ça. Il y a Ça un ne se dit petit pas. secret de Certains fabrication. disent, voilà comment on fait, c'est un secret de fabrication. Il y a des entiers qui me disent, c'est nous-mêmes, c'est bon. Et ça, c'est important. Mazouk.
Mazouk, Mazouka créole. Je suis des Caraïbes, je suis la femme des îles. J'aime l'amour, les fleurs et les oiseaux. Je suis comme possédée. C'est agréable, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, imaginez qu'on venait dans le sud, à Sainte-Anne. Des fois, il y a des journées très, très, très chaudes. Hein, et il n'y a pas d'air. Mais nous, on a compensé avec ça. C'est un très bon produit parce que ça rafraîchit, les gens peuvent se détendre. Et ce rafraîchissement, je pense qu'il est très agréable et il vaut le coup de l'investir pour ses clients. Parce que n'oubliez pas une chose, le client est roi. Il y a un seul patron dans cet établissement, c'est le client. C'est tout. Alors c'est vrai que tu bénéficies d'un carré de plage quand même qui est assez intéressant. J'ai acheté. Hein. Tu as acheté. Ah, c'est vrai. Tu disposes, on va dire. Voilà, je dispose. Donc, voilà. Donc il est clair et net que profiter de ce sable fin, c'est fabuleux pour notre clientèle et pour tout le monde, bien sûr. Les gens peuvent, comme vous pouvez remarquer, les gens peuvent passer. C'est pas une plage privée, il n'y a rien qui... C'est pas fermé, c'est ouvert. Donc nous entretenons la plage régulièrement parce que il est important que le client, quand il arrive, il trouve les chaises-longues propres et la plage propre. Et notre combat, c'est surtout de donner un peu de discipline aux gens, de ne pas jeter de mégots de cigarettes, de ne pas jeter de bouts de papier. Mais toujours est-il, bon, on nettoie. Il faut nettoyer. De toute façon, il y a toujours des égarements de certaines personnes. Mais toujours est-il, on essaie de faire plaisir et rendre les gens heureux. Regardez, ce monsieur qui dort là, regardez, il n'est pas heureux celui-là? Il a l'air tout à fait heureux, détendu Voilà, et au paradis. Il est heureux. Il est heureux. Ils sont tous heureux. Mais c'est un fait, si je peux glisser quelque chose, il est très important que de rester dans cette perspective d'accueil, de faire plaisir à ses clients, d'apporter quelque chose de nouveau. Il ne faut pas rester toujours dans le même carcan. On peut remarquer, les gens disent toujours, on va même dans des super restaurants, et puis on a tous des chaises en plastique, quoi. Tout le monde est dans... Ou alors on est mal accueilli. On est mal accueilli. Enfin, je ne sais pas. Mais vous savez, c'est une question de savoir-faire. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Ce n'est pas mon métier d'abord, de formation. Mais il est clair et net qu'il faut déjà stimuler son personnel pour bien travailler dans un endroit. Et puis, dans cette stimulation, les clients viennent, ils ont du plaisir et on crée une harmonie avec ça. Donc, il est clair et net qu'il faut mettre beaucoup du sien, mais il faut qu'on nous aide aussi. Il faut que l'administration nous aide, il faut que les pouvoirs publics nous aident. Est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc l'appel est lancé. Il est lancé, j'espère qu'il nous écoute. Mais toujours est-il, il faut préserver la Martinique, parce que quand on parle de tourisme, on veut faire du n'importe quoi. Moi, je félicite, malgré certaines divergences, je félicite Garcin Massa parce qu'il a su préserver quand même Sainte-Anne du tourisme nauséabond, c'est-à-dire des hôtels un peu partout et trop de béton. C'est un fait et c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir avoir et vivre dans une commune comme celle de Sainte-Anne. Je dis bien, ça va choquer sûrement des gens, mais ils ne se rendent pas compte dans l'avenir. Ce que c'est aller sur la Côte d'Azur, vous verrez, c'est bondé, aller un peu partout, voyager, vous comprenez. Aujourd'hui, il y a un privilège. On a un privilège qu'il faut sauvegarder et préserver. Maintenant, il faut faire du tourisme, il faut développer le tourisme. De qualité, bien sûr. Mais avant de le développer de qualité, il faut qu'on forme notre jeunesse, qu'on forme la jeunesse martiniquaise dans le tourisme. Ouvrons des écoles hôtelières, pas une qu'il y a ici, plusieurs. C'est très important. Moi, je crois énormément au tourisme, mais dans la qualité. Donc, faisons-le et on y arrivera. Je suis sûr qu'on y arrivera.
Et la Martinique, elle a tout le potentiel pour y arriver. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est tout. Mazouk. Un menu traditionnel, langouste grillée, donc grillé au feu de bois comme vous avez vu tout à l'heure. Et l'originalité, c'est qu'on met, on met des produits locaux. Aujourd'hui, on a mis des lentilles. C'est le plat du pauvre, comme on dit. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Terriblement bon. Avec une petite salade et la sauce chien. Riz et sauce chien, voilà. On va les laisser manger parce qu'ils ont faim, ils n'ont pas mangé. Oui, on ne va pendant pas une laisser semaine. refroidir l'assiette. Bon appétit et merci. Mazouka créole. Ce sont des habitués? Alors, écoutez, ce sont des habitués. C'est un honneur pour nous de les recevoir, disons, 2 fois par semaine. À part monsieur, il vient chaque année. C'est un maire en Savoie qui a des amis ici en Martinique. Madame Paulet qui fait visiter la Martinique à tous les amis qu'elle reçoit ici. Alors, donc, Madame Paulet, elle a pris la spécialité. Elle ne veut manger que ça. C'est la pimentade de poisson. Voilà, une pimentade. Une pimentade de poisson, c'est ça, le nom est un quoi, peu alors? équivoque, mais toujours est-il c'est du poisson en cube, enfin coupé. C'est soit du thon ou de la dorade, et fait aux petits oignons relevés à la poêle. Voilà. Piment quoi? Piment doux, piment fort? Piment doux. Piment doux. Voilà. Pourquoi le choisir? Parce que j'aime bien. Parce que c'est le plat que vous ne retrouvez peut-être pas ailleurs. Exactement, oui, effectivement. C'est une spécialité un petit peu d'ici. Hein. Je ne connais pas ça autrement. Jamais entendu parler non plus. Ben, c'est très très bon. Je vous fais confiance. Superbe. Alors, monsieur a choisi, monsieur le maire a choisi le Monsieur le maire a choisi, pas le maire de Sainte-Anne, hein, parce qu'il faut pas. On a bien compris. Alors donc, monsieur le maire a choisi donc un thon. Donc c'est un pavé de thon et avec toujours les mêmes accompagnements. Des fois, les accompagnements changent, bien sûr. On met des pommes de terre au four. Là, aujourd'hui, c'est des lentilles, du riz et une belle crudité qui accompagne et la sauce toujours à côté. Voilà. Bon appétit. Bon appétit, merci encore. Pour conclure, quels sont les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture? Alors en ce moment, on a décidé d'une politique très simple. C'est ouvert tous les midis, avec possibilité à tous les gens qui vont à la Pointe-Marin, et on connaît un peu les difficultés, parce que quand on va à la Pointe-Marin, on doit payer 3,50 € d'entrée de parking. Alors sachez à tous nos amis martiniquais qui souhaitent venir à Sainte-Anne et déjeuner à Sainte-Anne, les filets bleus, donc ici dans mon restaurant, on vous rembourse votre ticket de 3,50 €. Et j'espère que mes collègues feront la même chose. Donc ça c'est tous les midis, donc on est ouvert. Le dimanche, enfin le week-end en règle générale, il vaut mieux réserver. Réserver, c'est beaucoup mieux pour tout le monde parce que c'est pas une brasserie. Si j'arrive à faire 35-40 couverts, mais c'est déjà bien, très bien. Donc sachez, il vaut mieux réserver, au moins vous êtes sûr d'avoir une table et d'avoir votre chaise longue et de vous relaxer merveilleusement bien. La chaise longue est comprise avec la table? Oui, la chaise longue est comprise avec la table. C'est-à-dire on ne fait pas comme à la Côte d'Azur où tu payes 100 € la chaise longue et après tu payes le repas et tu pars une main devant et une main derrière. Alors ici, c'est très simple. Nous pensons à nos amis résidents. Chaise longue avec la table. Voilà. D'accord, c'est sympa ça. À quel numéro justement faut-il réserver? Alors je vous conseille parce que je suis très archaïque. Hein, je suis à l'âge de pierre encore. Alors il y a 2 téléphones. Il y a le portable et le fixe. Alors mon portable, des fois, j'arrive pas. Je ne connais pas les boutons. Donc tu vas nous donner le numéro de fixe directement? Alors je vous donne d'abord le fixe, 0696. Le fixe ou le portable? Ah oui, le fixe, pardon. 0596 76 88 95. 76 88 95. Mais il faut vraiment, et si vous avez de la chance, si je réponds, c'est que le fixe, je suis à côté. Parce que des fois, je n'arrive pas à appuyer sur le bouton, mettre plus fort le son. Et pour le portable, on peut m'appeler, il n'y a pas de problème.
Là, j'ai un vibreur, ça sonne comme ça, et puis il y a une sonnerie. Alors, vous m'appelez au 0696 89 63 53. Et si jamais je réponds pas, laissez-moi un message, je vous rappelle juste après. D'accord, ben, on a tout noté. Et donc ça se trouve au Pointe-Marin, à Sainte-Anne, c'est pas compliqué. Pointe-Marin, Sainte-Anne, le lieu le plus magique de la Martinique. Et je donne un conseil à toutes les mères de famille, les pères de famille. Lorsque vous allez à la plage, c'est la seule plage où ils peuvent se baigner en toute tranquillité. Les salines, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est beau, c'est magnifique. Mais il y a des vagues, mon vieux. Il y a des vagues, c'est dangereux. Il y a des problèmes des fois. Sur votre impression sur le restaurant? Très bon restaurant, on a bien apprécié, pas de fausses notes, tout était parfait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu dans toute cette organisation, au niveau de l'accueil, au niveau du service? C'était long, pas long? Non, c'était le rythme qui nous convenait. On a pris notre commande, on a fait la réservation, tout s'est passé conformément. Je suis des Caraïbes, je suis la femme des... Le poisson, un poisson inhabituel pour nous. Et donc, poisson blanc, agréable, moins écœurant que le saumon. Là, vous en êtes une salade de fruits bien traditionnelle, bien locale, quoi. Local, je crois que c'est typique de tous les tropiques. Hein. Donc, ça, apparemment, on pourrait avoir sur le continent. Vous êtes en vacances? Oui. S'il y avait 1 gramme de rhum dessus, alors on pourrait dire ça. Ah ben, il faudrait peut-être demander. Ah oui, c'est possible. Allez, bonne fin de repas. Ouais. C'est excellent. C'est très fin, c'est très léger. C'est votre première fois ici? Non. Non, donc je peux en parler correctement. Non, c'est très fin, c'est très léger. Le mélange de saveurs au niveau de la salade est excellent. Ça mélange sucré-salé. C'est génial. Voilà. Merci, bonne fin de repas. Merci. Excellent, excellent, rien à dire. On a eu le petit punch avec les acras de morue, fabuleux. Non, on s'est régalé, c'était très bien. Et vous avez flashé sur quoi exactement? Le poisson? Le poisson grillé, ouais. Non, tout était bien, l'accompagnement. Qu'en pensez-vous du lieu? Oh, et vous Moi, je trouve bien. Oui, moi je pense qu'il y a pire aussi. Ouais. Non, c'est fabuleux. Non. Je plaisante, mais c'est très bien. On est bien, on est à 3 mètres de la mer. Ça vous fait penser un petit peu à ce qui se passe dans le sud de la France? Oui, exactement. Oui, nous on est habitués à aller dans le Var et on a des restaurants comme ça, plein à bord de mer. Et on s'est pris la semaine qu'on prend au mois de juin dans le Var, on s'est pris ici en Martinique. C'est la même chose. C'est le même, En tout cas, bonne fin de vacances. Hein. Merci à vous. Bonne fin de repas. C'est un jour de mon anniversaire. C'est aujourd'hui. L'année dernière, mon anniversaire, je le faisais aussi ça, ici. C'est très beau. Il faisait aujourd'hui, personnellement, il faisait très beau. Vous êtes de quelle origine? République tchèque. Mais on travaille à Martinique depuis longtemps. En tout cas, bonne fin de repas. Merci